Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission. Un mois après l'assouplissement des mesures sanitaires, la Chine va mettre fin dès le 8 janvier aux restrictions sur les arrivées internationales. Désormais, plus de tests d'acide nucléique ni de quarantaine obligatoire pour les personnes venant de l'étranger. Dans un autre sens, les citoyens chinois vont pouvoir de nouveau repartir faire du tourisme à l'étranger. Des mesures qui s'inscrivent en effet dans la rétrogradation de la gestion de la COVID-19, maladie gérée en catégorie B à partir du 8 janvier. Donc, quelles seraient les retombées de la nouvelle politique sur la vie des Chinois et plus largement sur le monde? Sommes-nous en train de vivre la transition tant attendue vers le post-Covid? On va en parler aujourd'hui avec nos deux invités. Wang Kun, sociologue et professeur à l'Université des langues étrangères de Beijing, et Olivier Cauchois, animateur et producteur français. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Professeur Wang, je vais commencer par vous, puisque début décembre, la Chine a levé la plupart des restrictions sanitaires en vigueur durant près de 3 ans. Et à partir du 8 janvier, la COVID-19 est désormais une maladie de catégorie B. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, en Chine, il y a une loi sur les mesures de contrôle des maladies infectieuses. Donc, bien sûr, les maladies sont classées en différentes catégories. La catégorie B est moins importante que la catégorie A. Et en fait, le COVID-19 a été considéré comme une maladie de catégorie B depuis le début. Par contre, la gestion de cette maladie infectieuse est des mesures de catégorie A. Vu la vitesse de propagation et la sévérité au début de la pandémie. Maintenant, c'est-à-dire on revient un peu vers la catégorie B, c'est-à-dire la catégorie A serait le choléra ou les maladies très infectieuses. Alors, la catégorie B pouvait compter par exemple l'hépatite C ou bien VIH. Maintenant, le COVID-19 est géré par les mesures de catégorie P, donc qui revient dans sa propre catégorie, donc ce qui constitue un changement majeur de ces politiques de contrôle de cette pandémie. Donc, si vous voulez, je peux citer des mesures, vous en avez déjà parlé un peu, les autorités ont abandonné les mesures de quarantaine pour les personnes infectées de COVID-19. Ils ont cessé également d'identifier les personnes de contact étroite avec les gens confirmés. À part ça, il y a aussi les différentes mesures de traitement des soins médicaux qui sont aussi des mesures de catégorie P, et en outre, les contrôles visant à restreindre les voyages au sein de la Chine et à l'étranger seront aussi soulagés. En apprenant ces levées de restrictions, quelle a été votre réaction en ce moment-là, professeur Wang? Je pense que la première réaction, c'est que nous imaginons déjà qu'il y aura un grand nombre de personnes qui voyagent à travers la Chine. Donc, à l'international, c'est déjà pas très sûr, hein, donc pour l'instant, mais au sein du pays, parce qu'on est proche de la période fête du printemps, c'est-à-dire que les Chinois ont l'habitude de rentrer chez eux, chez leurs parents, pour la réunion familiale, alors que depuis à peu près 3 ans, ils n'ont pas pu le faire à cause de la pandémie. Et maintenant, c'est le moment, c'est-à-dire, ouf, enfin, tout le monde rentre chez soi et on va bien fêter la fête. Donc, pour moi, je pense que ça comporte certains risques parce que nous ne savons pas, avec le retrait de ces mesures de contrôle, il y aura les flux de voyageurs et qu'est-ce que cela pourra apporter comme propagation de maladies. Donc, cela, quand même, nécessite des précautions. On a encore quelques réticences dans un premier temps. Et Olivier, la France a géré l'épidémie avec une stratégie différente de la Chine. Entre 2020 et 2022, les Français ont profité de la vie sans masque, mais aussi connu parfois des rebonds épidémiques. Oui. Quel est votre bilan de la gestion de l'épidémie en France? Quelle expérience à partager et des leçons peut-être à en tirer? Oui,
Alors, écoutez, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, quand vous dites qu'on a été libre, etc., oui et non, parce que le premier souvenir qui me revient, c'est quand même un mensonge qui était le fait d'annoncer au peuple français que le masque n'était pas du tout utile. Et là, moi, je dois dire que je suis passé entre les gouttes parce que j'ai des amis chinois qui m'ont dit la chose suivante. Eh ben voilà, on a vu à la CCTV un reportage comme quoi le gouvernement français disait que les masques, ça servait à rien. Et ils m'ont dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ne les écoute pas, mets ton masque, c'est la mesure la plus bête qui soit, mais la plus efficace, donc ne les écoute pas. Et donc, j'ai un peu réfléchi avant d'appliquer, et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas médecin, mais on m'explique que c'est par les voies respiratoires, etc. Donc, grosso modo, c'est dans l'air. Donc, si c'est dans l'air, eh bien voilà, on protège tout simplement ce qui nous permet de respirer. Et donc, on évite de respirer ce satané Covid. C'était Donc peut-être voilà, parce que les Chinois avaient l'expérience ou la mémoire de SRAS de 2003. mais tout à fait, il y a l'expérience et puis je crois que chez vous maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On a un rhume, on se met un masque. Il y a plein de réflexes qui fait qu'on protège ses voies respiratoires. Donc le premier souvenir qui me revient quand vous dites la stratégie a été différente, elle a mal débuté, si je puis me permettre, d'être critique avec mon gouvernement, c'est qu'elle a débuté sur un mensonge. Bon, très vite, ils ont changé de stratégie, il y a eu un peu plus de transparence. Mais je pense que j'apprécie quand même le geste de la France de commencer la vaccination par les personnes âgées, par les EHPAD, donc avant de vacciner les gens plus jeunes, parce qu'ils savent déjà que c'est moins toxique pour les jeunes personnes, ils sont plus résistants que les personnes âgées, donc ils ont commencé par les personnes les plus vulnérables. Ça, c'est Oui, louable quand même. c'est tout à fait louable et ça a donné lieu d'ailleurs aux bas instincts, on va dire, de survie de chacun, puisque là, il s'agissait de sa propre sécurité. Donc, chacun voit midi à sa porte et pense à sa propre sécurité ainsi qu'au sien. Donc, il y a eu des périodes d'extrême tension hein, quand le vaccin est arrivé. Il fallait passer chacun son tour, c'était extrêmement réglementé. Il y avait une tension qui était palpable, qui était vraiment palpable dans l'air. Ça fait partie des mauvais souvenirs. Il y a eu un processus à respecter pour rentrer dans une vaccination de masse. Et comme vous le dites, Monsieur Wang, il a fallu un peu de discipline. Et quand il s'agit de discipline, le français, eh bien, il est ce qu'il est. Il a un peu de mal à comprendre. Il est un peu plus lent que la moyenne. Chaque pays doit avoir son propre bilan, puisque c'est important de savoir ce qu'on aurait pu faire et puis ces expériences pourra nous servir la prochaine fois, puisque la Chine a levé les restrictions. Donc, maintenant, les Chinois peuvent voyager librement à l'étranger de nouveau. Au vu de la hausse de contamination, plusieurs pays ont décidé d'imposer des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Donc, professeur Wang, comment voyez-vous ces contrôles? En fait, au début, on a surtout reçu le message de bienvenue parce que dans les réseaux sociaux, les différents pays, les ambassades des différents pays ont déjà lancé le message de bienvenue aux touristes chinois chez eux, dont la France. Donc, je crois que beaucoup de Chinois rêvaient d'aller en France pour passer le Nouvel An, etc. Une fois les restrictions levées, beaucoup cherchent à aller en France et au début, il y avait aucune contrainte. Par contre, au bout de quelques jours, en fait, vu le nombre de contaminations en Chine ne cesse de croître, je crois que le gouvernement français a opté un autre choix, c'est-à-dire d'imposer le dépistage à l'aéroport. Donc, j'ai vu les réseaux sociaux, ils nous ont dit on a mis 80 minutes pour passer la douane et tous les tests, remplir les formulaires, etc. Cela a créé une sorte de déception du côté des Chinois. Donc, on a d'abord reçu le message de bienvenue, ensuite la politique de dépistage. Donc, c'est un peu le contraste qui ne fait pas plaisir aux Chinois, aux touristes chinois. C'est le moins que je peux dire, mais je pense que c'est aussi donc les messages vont un peu dans tous les sens au début parce que le CDC de l'Union européenne avait dit que ça ne sert à rien de dépister parce que les virus qui circulent, les variants qui circulent en Chine actuellement étaient déjà passés par l'Europe et la plupart des Européens ont été vaccinés. Donc, ce n'est pas la peine. Par contre, donc le discours que tiennent aujourd'hui beaucoup d'autorités européennes était, et notamment l'Union européenne depuis hier, c'était il pourrait y avoir des nouveaux variants.
Par contre, ça crève les yeux que 40% des Américains infectés sont par la souche XBB. Alors, personne n'interdit les voyageurs américains d'arriver en France. Donc, du coup, on sent un peu la discrimination quand même. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et Olivier, je crois que à propos de ces mesures de la levée de restrictions au déplacement des Chinois, c'est une nouvelle qui doit être appréciée par exemple, les gens du milieu touristique français, puisque ça fait déjà plusieurs années. Ça fait déjà plusieurs années que les gens du milieu touristique français regrettent le manque à gagner à cause de l'absence des touristes chinois. Alors déjà, moi, j'ai une première pensée pour la communauté chinoise en France qui attend évidemment de pouvoir recevoir les cousins, la famille, etc. Et c'est un peu contrarié, donc c'est avant tout à eux que je pense. Après, économiquement, c'est vrai que là, on est dans le factuel, on est dans vraiment le rationnel, et que c'est évident qu'un poumon économique comme la Chine, quand il se remet à s'activer, il y a bien sûr des conséquences positives, notamment sur le commerce. Alors, sur le commerce du tourisme, oui, mais sur le commerce globalement, avec les échanges qui vont se faire de nouveau avec des humains qui se déplacent, donc des affaires qui vont se concrétiser, qui étaient un petit peu à l'arrêt ou qui étaient freinées. Bien évidemment que ça, on parle de rationnel. Après, sur ce côté-là, moi j'entends bien, hein, M. Wang, cette espèce de chaud-froid et la réaction de l'opinion chinoise qui parle de différence de traitement avec un variant américain quand même qui est là et des précautions qui ne sont pas prises, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Maintenant, ça peut changer, hein. Tout ça, je comprends. Après, moi, je ramène ça vraiment, une fois qu'on a parlé du rationnel, du côté économique, etc., je ramène ça sur le plan humain, parce qu'il s'agit bien là d'humain. Et là, il n'y a pas de ségrégation, tout le monde est sur le même registre. Quand je parle d'humain, c'est-à-dire que le comportement humain, il y a les faits, il y a les basiques, il y a par exemple les faits scientifiques, ce que vous venez de citer, c'est-à-dire des variants. Une fois qu'on est vacciné, on est protégé des formes graves. Voilà, globalement. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a que les plus fragiles qui peuvent craindre, mais les plus fragiles doivent prendre des précautions. Voilà, tout simplement. Des précautions supplémentaires, c'est-à-dire continuer à sortir masqué, contenir, avoir les gestes barrières, ça c'est très important, les embrassades, eh bien voilà, il faut éviter, etc. Tout ça, c'est des mesures de bon sens parce qu'il ne faut pas croire qu'il disparaît comme ça d'un coup. Même si la Chine a pris une grande décision, ça ne change rien à, on va dire, les notions basiques. Il est toujours là, même chez nous. Quand je vous parlais d'humain, c'est-à-dire que pour moi, il y a la mesure, la décision que vient de prendre la Chine, l'assouplissement, etc., on rentre dans un nouveau cycle. Et les cycles, c'est toujours la même chose. Il y a une phase un peu d'exaltation, et puis après, on rentre dans le dur, on développe, on met en place, et puis après, il y aura la phase où on commence à voir les premiers résultats, et puis ensuite, il y aura massivement un recul. C'est un processus et il vient de débuter. Donc ça, il faut l'accepter. C'est-à-dire que là, à l'instant T, il y a une réaction de la part du gouvernement français qui a changé d'avis par rapport, si j'ai bien compris, hein, par rapport à la réaction d'autres voisins européens. Il y a eu une espèce d'enchaînement comme ça. Et puis, il y a l'opinion française. Là, je vais rentrer dans une argumentation assez simple qui est c'est une maladie d'hiver, tout le monde l'a bien compris, et nous sommes en hiver. Donc là, le Covid, il est revenu d'actualité chez nous. Ça, c'est le premier argument. Dans l'esprit de chaque Français, dans l'opinion, hein, on ne parle plus de rationnel, on parle d'une opinion. Donc, l'opinion publique, elle a plus des ressentis que des faits. C'est une maladie d'hiver. Et en plein hiver, voilà qu'on nous annonce que la Chine, mais aussi les États-Unis, parce qu'il ne faut pas croire que ce variant américain passe inaperçu, hein, tout le monde en parle. Donc, il y a une espèce de peur qui renaît de retomber dans ce Covid. En fait, si on impose ce genre de restrictions aux voyageurs chinois, c'est parce qu'on craint un nouveau variant. Mais comme M. Wang Kun a dit, ce nouveau variant existe déjà aux États-Unis. On sait que la Chine surveille aussi la progression des variants, puisque pour le moment, les variants dominants en Chine sont toujours BA.5.2 et BF.7, donc qui sont déjà présents en Europe
Alors que les Chinois peuvent sortir du pays maintenant et les étrangers aussi, ils peuvent venir en Chine, fini ces contraintes. À partir du 8 janvier, les voyageurs étrangers ne sont plus soumis aux tests d'acide nucléique ni à la quarantaine obligatoire. La reprise graduelle de l'octroi de passeports tourisme est aussi envisageable. Donc, selon vous, quels seront les impacts de ces mesures sur la vie des Chinois, professeur Wang? Je pense qu'il y a quand même un petit bémol, c'est-à-dire qu'à partir d'hier, ils vont quand même donc demander le test de PCR 48 heures avant le montée à bord de l'avion pour les voyageurs étrangers. Donc, c'est sur la base d'une réciprocité pour certains pays, mais je pense que c'est aussi une mesure de précaution qu'on a cherché à prendre par rapport aux autres pays aussi. Donc, on essaye d'éviter des contaminés qui arrivent comme touristes ou pour les affaires, etc. Donc, quand même, je pense que c'est rationnel. Donc, comme Oui, Olivier avait mentionné, que c'est quand même la rationalité. Donc, c'est plutôt compréhensible. Mais je pense que c'est d'une très bonne nouvelle parce que ça fait des années, enfin plusieurs années que les étrangers cherchent à venir en Chine sans pouvoir le faire. Une fois la possibilité est claire, donc ils peuvent voyager en Chine, ils peuvent, sous certaines conditions, accéder donc à leur partenaire commercial ou bien pour rendre visite à leurs amis, familles ou pour tout simplement voyager en Chine. Donc c'est aussi un souffle d'air pour l'économie chinoise aussi, parce que nous attendons les voyageurs étrangers aussi pour le tourisme chinois. On a passé quand même 3 ans très terribles pour le secteur, hein, pour les hôteliers et pour beaucoup d'autres. Donc oui, donc on va reprendre, le secteur va reprendre un peu la laine. Et surtout, je crois que les échanges humains, comme on dit, les échanges humains concernent tous les domaines, hein, donc l'éducation, les recherches scientifiques, ainsi que d'autres comme les acteurs, actrices, ou bien les sportifs vont pouvoir se déplacer librement pour l'entraînement, pour les spectacles, etc. Donc toute la vie culturels, économiques vont donc connaître ce nouveau démarrage. Donc, c'est très, très bien pour la Chine aussi. Voilà, Olivier, et sur cette levée de restrictions, que pensez-vous? je pense sensiblement la même chose que M. Wang. D'abord, le point de vue humain. Voilà, c'est les échanges, le relationnel qui reprend. Soyons romantiques, parlons d'amour, d'amitié, etc. Voilà, tout ce qui est profondément humain redémarre avec le sourire, avec cette espèce de libéralisation, quoi. Voilà, comme vous dites et vous le répétez, 3 ans. 3 ans, c'est extrêmement long. Et voilà, c'est un redémarrage. Et c'est d'un point de vue humain qu'il faut d'abord le voir, avec les échanges qui reprennent dans tous les sens. Et malgré tout, voilà des mesures, des précautions qui sont, je pense, pleines de bon sens et qu'il faut en tout cas écouter. Et comme nous sommes dans un processus, ce qu'on se dit là, dans l'instant, va changer peut-être dans 1 heure, demain, après-demain, dans 1 semaine, puisque c'est un processus. Donc voilà, moi aucune inquiétude, mis à part de voir ça, nouvel an, nouvel élan. Voilà, c'est tombé il y a quelques jours pour nous et ça sera dans quelques jours pour vous en Chine. Moi, c'est ce que je retiens. Il y a un nouvel élan, quelque chose qui redémarre et ça, c'est formidable. Voilà, on se met déjà à aspirer. En Chine, nous avons un dicton, une pandémie ne dépasse rarement 3 ans, que sans vouloir dire que c'est un constat scientifique. Avec la levée des restrictions de déplacement, avec la reprise progressive des activités, les Chinois ont en général le sentiment de dire au revoir à l'épidémie et de retrouver la vie normale. À l'échelle mondiale, pensez-vous qu'on est en transition vers le post-Covid, professeur Wang? Oui, je pense que ça commence, hein. On est donc vers la fin de quelque chose et le début d'une fin de la pandémie. Donc peut-être l'OMS n'a pas encore annoncé la fin de la pandémie Covid-19, mais on est vers la fin. Mais il faut se rappeler que le dicton chinois dit une pandémie ne dépasse pas 3 ans, mais
c'est avant l'ère de mondialisation. Et maintenant, peut-être 3 ans, peut-être il faut continuer à prendre certaines précautions pour la maladie, mais en tout cas, nous voyons que les nouveaux variants qui arrivent ont de moins en moins d'impact sur la santé, malgré bien sûr les gens contaminés qui existent toujours, hein, et il y aura probablement une deuxième, troisième vague en Chine aussi. Mais l'importance que prend cette maladie dans notre vie est de moins en moins. Donc, on pourra progressivement reprendre la vie normale avant la Covid. Donc, c'est une transition vers une période post-Covid. Bien sûr, certains disent qu'on ne pourra jamais revenir comme dans le passé, comme si rien n'était. Mais il faut vivre avec les séquelles, il faut vivre avec la pandémie qui existe. Par contre, je pense que la vie post-Covid apporte également donc à la fois des pertes, des préjudices, mais aussi des opportunités. C'est-à-dire que les gens doivent apprendre à vivre d'une manière de coexister avec le Covid, de pouvoir bien gérer la santé, de prendre du temps pour vivre sa vie, de rester avec ses proches, de reconsidérer ses plans de développement professionnel, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'en tout cas, c'est un moment à la fois pour les Chinois, hein, je dirais, en ce moment, un peu stressé par la pandémie. Pour l'instant, ce n'est pas encore complètement passé, mais c'est aussi un moment de joie de pouvoir retrouver la famille, de passer la fête et de redémarrer sa vie professionnelle ou lancer les nouveaux projets, etc. Donc, c'est un peu le sentiment mélangé. Voilà. En fait, malgré les contraintes imposées par les pays étrangers, en fait, il y a déjà les premiers Chinois qui sont partis. On a vu des internautes qui partagent leur expérience dans les aéroports en France, au Royaume-Uni. Donc, ils sont plutôt là pour retrouver leur famille, aller étudier à l'étranger. Je me souviens très bien que mon dernier voyage à l'étranger, c'était en janvier 2020. Je rentrais de Bruxelles après une visite officielle et en rentrant en Chine, j'ai découvert cette mauvaise nouvelle. Mais maintenant, je crois que ce ne sera pas long avant que j'entame de nouveaux voyages en Europe. Oui, Oui. oui. Il ne faut vraiment pas se focaliser sur les restrictions. Après, il y a eu là, effectivement l'effet d'annonce de dire « Ok, c'est super, welcome, bienvenue, etc. Reprenons nos bonnes vieilles habitudes. » Et puis voilà, là, il y a une petite réflexion, un petit resserrement. Je crois qu'il ne faut pas que ça entrave les projets de tous les Chinois qui veulent voyager. Ça sera peut-être un peu plus épineux au départ, mais sinon, ça va reprendre. Encore une fois, hein, je répète ce mot, mais c'est vraiment le processus. Et moi, j'entends quelque chose là qui me rappelle quand on nous a annoncé que voilà, c'était plutôt derrière nous que devant nous. Donc, c'était il y a à peu près un an, un petit peu plus d'un an, mais à un an près. Vraiment, si je peux vous transmettre quelque chose, c'est de profiter de cet instant, de tous les ressentis que vous avez là, parce que voilà, après la vie reprend son cours, l'être humain est ce qu'il est, donc il reprend ses bonnes vieilles habitudes, parce que j'ai entendu aussi ce discours tout autour de moi, et moi-même je l'ai eu, hein, c'est effectivement de plus voir les choses de la même manière, ça nous a donné une leçon, parce que ce Covid n'est pas tombé du ciel, et voilà, c'est notre rapport à la nature, c'est là où on doit prendre des leçons. Et là, il n'y a pas de nationalité ou de territoire qui compte. C'est la Terre dans sa globalité, c'est la planète, c'est notre relation avec le vivant. Ça, je pense que c'est le principal enseignement qu'on doit en tirer et ne pas reproduire les erreurs qu'on fait à travers un développement et une consommation qui est complètement irraisonnable. Voilà, moi, c'est en tout cas mon point de vue. Je vois M. Wang qui hoche de la tête, donc je vais vous laisser vous exprimer sur ce sujet. Monsieur Wang, vous avez des mots à dire? Non, je suis d'accord avec Olivier sur ce point, c'est-à-dire que le rapport avec la nature, avec enfin, le changement climatique est là, hein, donc tout le monde, enfin, il y a là, le feu sur la maison, comme dit M. Chirac dans le temps, et on ne peut pas faire semblant de ne pas voir, hein, parce que c'est déjà notre vie, c'est très présent, donc il faut faire quelque chose. Donc dans le nouveau projet que nous faisons, donc l'harmonie avec la nature,
c'est la philosophie chinoise, mais c'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il faut trouver des solutions. L'énergie verte, peut-être, pour la Chine, c'est en partie vrai, mais pas complètement, les voitures électriques, etc. Mais il y aura beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Donc, changement de mode de consommation, donc reconsidérer notre vie. Dans le fond, c'est de répondre à la question de comment vivre avec les autres et comment vivre dans la nature. Continuer à vivre dans la nature parce que quand il y a une crise climatique, les êtres humains pourraient disparaître, mais la planète Terre ne disparaîtra pas. Donc, c'est de sauver notre propre vie, notre propre planète. Donc, il ne faut pas dire sauver la planète, mais plutôt sauver l'humanité. Donc, je pense que c'est très juste de rappeler ça parce qu'on avait déjà ce discours au début de la pandémie et progressivement, on l'a abandonné un petit peu, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est toujours pertinent comme sujet. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.